On en vient à présent à l'invité politique de ce journal. Je le disais en titre, c'est Nathanaël Ouedraogo, secrétaire chargé des questions électorales à l'UPC. Bonjour, Monsieur Ouedraogo. Bonjour à nouveau. Et merci de répondre à notre invitation à venir répondre à nos questions. Première question, vous venez de suivre le président de l'UPC, de votre parti, à Karangasso Vigué. Comment se passe la pré-campagne pour votre parti? Bon, pour l'UPC, les choses se passent très bien parce que depuis l'insurrection, nous sommes partis justement à la rencontre des militants UPC pour déjà les remercier et les féliciter pour l'action qui a été entreprise pour que ce pays change fondamentalement. Et dans votre journal, vous avez vu que le Burkina est félicité et montré comme exemple. Nous expliquons aux populations quels sont maintenant les enjeux auxquels nous devons faire face, et notamment les programmes. Parce que nous sommes en train, à l'UPC, de préparer un programme que nous allons proposer à la nation burkinabé pour qu'ensemble, nous puissions construire ce pays-là. Et donc, cette tournée-là vise justement aussi à recueillir pour notre programme, pour la nation, pour notre projet de société, quels sont les besoins fondamentaux et quelles sont les valeurs que ces populations réclament pour que notre candidat puisse porter justement l'ensemble de ces besoins, de ces valeurs-là. Justement, quelle est la stratégie que vous déployez sur le terrain, certainement, pour arriver à convaincre, mais aussi à persuader? Bon, pour le moment, je dis que nous ne sommes pas en fait en train de persuader parce que la campagne va venir pour cela. Mais je dis, dans un premier temps, actuellement, nous avons deux missions. Une mission qui va d'abord à la rencontre des structures et des responsables des structures de base. Par exemple, le week-end passé, j'étais moi-même accompagné d'autres camarades dans le Sahel. Nous avons fait les 4 provinces, le Sénou, le Soum, le Yaga, et nous avons contrôlé est-ce que nos structures sont en un bon état de marche et de fonctionnement. Ensuite, seulement, une fois que ces structures sont en place, nous faisons justement ces meetings avec le président pour qu'il vienne lui-même dire merci, dire aussi ce qu'il veut proposer et recueillir lui-même les attentes de ces populations pour que tout cela soit intégré dans le programme pour notre candidat qui sera donc élu le 11 octobre. Il y a un peu plus de 4 mois des élections. Est-ce que vous n'allez pas vous essouffler? C'est comme je dis, nous ne sommes pas encore en campagne. Nous recueillons d'abord justement les valeurs et les besoins. Cette pré-campagne lancée tôt, est-ce que ça les ne va gens, pas? Les définitions, vous savez, pour les pré-campagnes, bon, il y en a qui disent pré-campagne, il y en a qui disent remerciement, il y en a qui vérifient les structures. C'est sûr que ça coûte de l'argent. Et pour vous, c'est une pré-campagne? Non, pour nous, je viens de dire que nous allons à la rencontre de nos militants pour recueillir les valeurs et les besoins dont les populations partagent et ensuite proposer un programme lors justement de la campagne présidentielle. Et je crois que même la loi dit que c'est 90 jours. Par exemple, les gadgets sont interdits à partir du 11 juillet. Et je pense que c'est cette période-là qui est la période de la pré-campagne. Mais actuellement, je pense que c'est le fonctionnement normal au quotidien, l'animation de la vie donc de la nation par les partis politiques qui vous le transmettez de temps en temps à la télé. Donc pour nous, c'est ça. Les ressources nécessaires pour arriver effectivement, ça coûte beaucoup d'argent, ça je tiens à le dire. Et chaque région, chaque province, les fils qui sont membres de l'UPC contribuent avec le président et les autres membres justement pour faire face à ces besoins-là, pour vraiment ne pas venir proposer un programme qui n'est pas issu de ces populations, pour ne pas venir dire qu'il y a des besoins qui en fait ne sont pas des réalités. C'est pour cela que nous pensons que c'est aussi important pendant la campagne qu'avant la campagne d'aller à la rencontre de ces populations et les remercier aussi pour le travail fait pour les 30 et 31 octobre. Le Burkina s'est doté d'un nouveau code électoral, un code qui est décrié par une classe politique, en fait une partie de la classe politique. Vous, à l'UPC, votre avis, c'est lequel? Non, notre avis est vraiment que les lois de notre pays doivent être respectées. Et ces lois-là, justement, doivent être faites, et c'est toujours l'Assemblée actuellement de transition qui représente la population a voté le code électoral, les amendements. Ça a été promulgué par le président de la République. Je crois qu'en ce moment, nous devons tous respecter. La classe politique refuse cette nouvelle loi électorale, lui reproche son caractère liberticide.
Non, moi je pense en que excluant... à partir du moment où ça concerne tout le monde, vous ne pouvez pas dire que ça exclut. C'est sûr qu'il y a des voleurs à la Mako. Ils sont exclus de circuler en ville. C'est la même chose. Moi, je pense que cette loi n'exclut personne, à mon avis. Maintenant, devant le juge constitutionnel, quand vous allez déposer votre dossier, ce juge-là, les juges vont regarder et dire est-ce que vous rentrez dans le cadre de la loi. Il faut savoir que avant l'article qui est concerné dans ce code, il y avait des exclusions. Il y avait 7 points qui excluaient déjà des Burkinabés dans l'ancien code. Si vous n'aviez pas un certain âge, vous ne pouvez pas présenter. Si vous aviez un dossier, si vous êtes sous certains régimes, par exemple de tutelle, vous ne pouviez pas vous présenter. Donc il y avait des Burkinabés déjà qui sont exclus. Et moi, je pense aussi que, pour moi, ça c'est mon avis personnel, même si quelqu'un venait à être exclu, je pense qu'il pourrait accepter, parce que c'est temporaire. En fait, c'est pour quand on doit le mettre... Et pour la cohésion nationale, pour la cohésion sociale... Ces gens devraient, pour la cohésion sociale, accepter, ne serait-ce que de ne pas se présenter cette fois-ci et d'attendre 5 ans. Il faut savoir que le président Kafando, les premiers ministres, le gouvernement, ces gens-là ne peuvent pas se présenter. Pourquoi ils ont accepté? C'est un sacrifice qu'ils font à la nation. Je crois aussi que les gens peut-être qui seront exclus pour la cohésion, justement pour que le Burkina reste dans la paix, qu'ils prônent d'ailleurs, ils pourront accepter, pour moi, de se sacrifier pour ces élections et peut-être dans 5 ans se présenter, puisque ce n'est pas définitif. Comment réagissez-vous à l'actualité politique ces derniers jours, notamment les propos de Ablasse Ouedraogo dans Jeune Afrique ou encore de Yamba Malik Sawadgo dans la presse nationale? Bon, je pense qu'il y a 2 choses qu'il ne faut pas mélanger. La première des choses, c'est qu'il faut savoir que n'importe quelle personne peut commettre une erreur. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, nous souhaitons que quand vous tombez, je souhaite qu'il puisse se relever. Mais quand on est à un niveau de responsabilité comme président d'un parti, il y a des propos dont on peut se garder de prononcer, même si on peut après sortir dire on s'est trompé. Ça, c'est vous venez de le dire. C'est pas la peine que je le répète. Oui, le Faso autrement a fait une déclaration pour dire qu'il présente ses excuses. Oui, donc pour moi, et c'est pour ça que je souhaite que nous puissions aller de l'avant et présenter au Burkinabé des programmes pour son développement, pour l'éducation, pour l'école, pour comment sortir ce pays réellement pour qu'il soit émergent. Et c'est ça qui est en jeu. Est-ce que tout cela ne traduit pas un danger pour la démocratie au Burkina? Non, pas pour la démocratie, mais c'est vrai que... Quand vous avez des propos... Non, si c'est une erreur, si c'est une erreur, c'est pas chose. Parce que ça arrive que dans le feu de l'action, on puisse dire des choses tout simplement comme ça et auxquelles on ne pense pas. Mais si on y pense réellement et on croit à ça, et si on veut l'appliquer, je prends l'exemple, comme vous venez de dire, qu'on me dit de préparer les munitions, les fusils, des couteaux. Bon, si c'est dans le feu de l'action, je dis dans l'atmosphère du meeting, qu'on le dit sans y penser, il faut le corriger rapidement et passer à autre chose. Mais si c'est réellement quelque chose de profond qu'on est en train de préparer, là c'est un danger pour la paix de ce pays. Il y a également le fait que certains Burkinabés s'inquiètent du non-respect du calendrier de la transition. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait respecter le contrat que la transition a pris avec... Bon, je ne suis pas aux affaires et je crois que la question doit être posée aux membres de la transition. Et jusqu'à présent, eux tous disent... Non, nous ne nous inquiétons pas, puisque pour le moment, eux tous disent qu'ils vont respecter justement les délais. Le Premier ministre l'a répété hier, je crois, au CNT. Oui, on va respecter les délais, mais si, par exemple, il faut passer à une 5e République, d'ailleurs, quel est votre avis sur ce passage à la 5e République? La dernière fois, à l'émission Controverse, votre représentant a été catégorique. L'UPC est pour un passage à la 5e République. Oui, je pense que le moment est idéal pour justement proposer au peuple burkinabé des valeurs qui sont intrinsèques à ces populations-là. Maintenant, est-ce que ça doit se faire
sous forme de toilettage de l'actuelle constitution ou du passage à une 5e, je pense qu'il y a deux débats dedans. Il y a le débat technique où, je crois, les techniciens en droit sont passés nous dire qu'il y a beaucoup, on me parle parfois même d'une centaine d'articles, si on doit toiletter, qui doivent être révisés. Donc, à la fin, il ne restera pas que quelques articles. Donc, est-ce que ce n'est pas mieux de changer? Ça, c'est technique et je ne peux pas me prononcer. Par contre, l'opportunité, là, elle est politique. Est-ce qu'il faut maintenant passer quand à une 5e République? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que le délai permet? Est-ce que financièrement, parce que nous n'avons pas encore l'argent, si vous avez bien écouté, le GISAT en Afrique du Sud disait qu'ils vont apporter un complément et que nous aurons un complément avec d'autres partenaires qui ne sont pas encore prononcés. Est-ce qu'on a assez d'argent pour faire ces élections et ajouter aussi un référendum? Donc il y a plein de questions qui sont posées aux gens qui sont aux affaires. Et eux nous affirment que ça pourrait se faire dans les délais. Donc en ce moment, nous n'avons aucune inquiétude. Nous leur faisons confiance jusqu'à preuve du contraire. Et donc vous estimez que c'est maintenant, pendant la transition, qu'il faut passer à la 5e République? Non, nous disons qu'il faut passer à une 5e République, quel que soit le moment. Et je pense que le peuple, vraiment, à mon avis, je ne suis pas pour ceux qui disent « Ah, si on laisse après, ça ne va pas se faire ». Je ne crois pas. Je crois que le peuple s'est réveillé après 27 ans de souffrance et qu'il ne laissera plus personne. Et ça, je suis convaincu, vraiment lui ravir cette liberté qu'elle s'est acquise au prix du sang et de ses filles. Oui, le Premier ministre était hier au Conseil national de transition pour son discours sur la situation de la nation. Comment vous avez apprécié sa prestation? Vraiment, moi, je pense qu'on montre encore que le Burkina peut citer un exemple. Si vous voyez qu'en quelques mois, il est déjà sur les rails et que les principes de la démocratie qui demandent que le gouvernement vienne s'expliquer sont respectés. Moi, je trouve ça formidable. Et vraiment, je tiens à féliciter les acteurs de cette transition qui font de leur mieux au quotidien, c'est-à-dire matin, midi, soir, la nuit. Et je suis sûr que ce n'est pas facile et j'ai l'impression que notre pays, qui au début de la transition vacillait, commence à être sur des rails et vraiment je sens qu'il y a une sérénité. Et ce passage hier a montré que les choses sont en train de se retrouver. Moi, j'apprécie parce qu'on dit que quand vous ne savez pas où vous allez, il faut savoir d'où vous venez. Et cela a permis en fait que le Premier ministre puisse faire quand même une rétrospective, pas seulement de quand ils étaient aux affaires, mais montrer qu'il y a une continuité de l'État. Et ça, c'est formidable. Et moi, je pense que cette transition devrait montrer que le Burkina, en tant que nation, est en marche et ne dépend pas de quelqu'un d'autre. En ce moment, nous allons dépersonnaliser le pouvoir au Burkina. Ce qui fait que même la transition doit faire confiance qu'après elle, une nouvelle constitution, une 5e République peut être possible. Il a été question au cours de ces échanges avec les députés du passage à la 5e République, mais aussi de la question du régime de sécurité présidentielle et bien d'autres préoccupations majeures de la nation burkinabé. Et pour vous, il est urgent de pouvoir régler ça pendant la transition. Oui, je pense qu'à l'UPC, nous avons toujours apporté notre pleine caution à la transition. Quoi qu'on dise, cette transition est l'expression populaire des enfants, des fils et des filles de ce pays. Et nous savons que le résultat qui est là, le CNT, la présidence, le Premier ministre, tous ces organes de la transition sont l'expression et l'émanation du peuple. Donc, à ce moment, nous leur faisons confiance. Et comme j'aime dire, c'est en ce moment qu'on peut, en tout cas au moins, commencer les choses. Et à l'UPC, nous sommes convaincus qu'il faut toujours commencer ces choses-là maintenant. Même si on n'arrive pas à les achever, comme je viens de dire, c'est une nation en marche. Et je pense que même s'ils ne sont plus aux affaires, une fois que la marche est lancée, une fois que c'est mis sur les rails, une fois que les fondations ont été prises, je suis sûr que le gouvernement qui viendra en octobre va le poursuivre au bonheur du peuple burkinabé. Pour terminer, juste si vous devez donner une note à cette prestation sur 20, quelle note attribuez-vous au Premier ministre? Oh, je suis trop petit pour donner une note au Premier ministre que j'apprécie beaucoup. Je lui souhaite bonne chance et beaucoup de courage. Merci à vous, Nathanaël Ouedraogo.